j'ai démarré une nouvelle partie pour montrer un peu comment ça fonctionnait. Dans le fond, ici, on a la feuille de personnage de un des personnages qui fait partie de la population qu'on contrôle. Il y a des statistiques de personnages comme le charisme, la dextérité, l'endurance, l'intelligence, la force, qui sont classés, qui sont cotés jusqu'à un maximum de 5, excepté pour le statut et pour un bonus de santé. Les autres peuvent être jusqu'à 8 et 10 et 15 respectivement. Pour ce qui est au niveau des skills, c'est de rang 1 à rang 10 et on peut apprendre 15 skills différents. Et bien sûr, plus que le skill augmente en rang, plus que c'est long avant d'obtenir un rang supérieur. Il y a également des items qui donnent des bonus à certains skills. Il faut qu'on les découvre pour être capable d'en faire la recherche et même d'en faire le crafting de ça. Donc, dans mon deuxième settlement, j'ai mis 3 cabanes pour obtenir 3 personnes. Au début, c'est une personne par cabane, par maison. Ce nombre-là va augmenter au fur et à mesure que la qualité des maisons que l'on va débloquer va augmenter. Présentement, où ce que je suis rendu dans mon autre partie, j'ai 3 personnes par maison. Ça ici, c'est mon premier settlement, que j'ai aussi 3 maisons dedans pour obtenir 3 personnes. Ici, on a une carrière pour obtenir de la pierre. Ici, c'est une maison d'artisanat pour justement créer des outils, des armes, pour faire dans le fond la base du crafting. C'est dans ce bâtiment-là également. On peut y ajouter une deuxième personne. Présentement, je n'ai pas qui sont disponibles. Ici, c'est une forêt pour obtenir du bois brut. Dans ce bâtiment ici, c'est la cabane de l'ermite, qui en réalité, ça sert de laboratoire de recherche, voilà. C'est là qu'on va rechercher des technologies, principalement. Puis ici, c'est carrément, c'est des buissons pour ramasser de la nourriture. Au début, c'est des fruits. Après ça, ça évolue dans un autre bâtiment différent en viande. Que c'est carrément un terrain de chasse qu'on bâtit. Puis après ça, plus tard, ça évolue vers des pâturages pour obtenir de la viande, pour obtenir également de la laine et du cuir, et ainsi de suite, tout dépendamment des âges. On commence au début, on est à l'âge de pierre. On a également très peu de capacité de storage, 10 présentement. C'est 5 par Town Center. Le Town Center, c'est l'amas de ressources au milieu. Là. Puis, dans chaque Town Center, tu peux améliorer 6 aspects qui vont donner des bonus différents. Et puis, il y a certains aspects qui font qu'on change d'air, on change d'âge plutôt, je vais appeler ça comme ça. Puis, ces bonus-là, ben, ils demandent des ressources différentes en fonction de l'époque. Comme là, j'ai un certain niveau de connaissance au niveau du métal. Donc, je peux maintenant rechercher une fonderie. Puis, également, tantôt, j'ai recherché pour obtenir une mine. Donc, on peut bâtir une mine et une fonderie. Le problème, c'est l'espace.
Il reste un bâtiment seulement. Donc, ça va prendre un certain temps avant qu'on puisse être confortable. Puis, comme que j'ai parlé tantôt, je pense, non, c'était dans mon autre vidéo, pardon. Pour découvrir les prochains settlements, il faut envoyer des scouts. Et puis, ben, on va en envoyer un. Donc, on utilise le bouton d'exploration. Puis, on choisit ce que l'on veut ramener comme information. Comme ici, c'est sur le prochain settlement. Ici, c'est des ressources, des events qui sont bloqués, qui ça prend un certain niveau de compétence dans certains skills pour les débloquer. Ici, c'est carrément, c'est des combats purs et simples. Ici, c'est une quête. Souvent, c'est des mini-donjons qu'on explore avec un groupe de personnages. Et à l'occasion, il va y avoir des world boss qu'on peut récolter de l'information. Puis également, il y a des marchands qui viennent de temps en temps à nos settlements pour vendre des ressources et acheter des ressources. Et il y a également des dangers. Qu'il y a absolument rien qui se passe ici. Qu'on se fasse attaquer littéralement à notre settlement. Et que notre scout se fasse prendre en embuscade. Et puis ça, c'est déterminé selon le niveau de risque qui est ici. Alors, au début, on va essayer de retrouver des ressources et des items. Alors, ça, c'est la world map. En gros, présentement, on n'a rien. Là, j'avais vu qu'il y avait une icône qui est apparue. Ça veut dire que ça veut dire, pardon, qu'il y a des gens qui sont partis en exploration ou qu'il y a carrément un event, puis le temps qui reste avant qu'ils reviennent.